Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont plus dangereux, car ils peuvent mettre en œuvre leurs rêves et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Eh bien, salut à tous, c'est César d'Angel, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, hein, si vous connaissez un tout petit peu, sur Uncharted 3, Illusion de Drake. Alors je vous laisse le début, la démo là. Et comme vous pouvez le voir, c'est le tout début. Et oui, parce que je vais faire un walkthrough sur Uncharted 3, voilà. Un let's play, comme vous voulez. Hein. Alors, Uncharted 3, c'est un jeu qui me tient juste plus qu'à cœur. Parce que j'avais eu le 2 et le 2 c'était mon premier Uncharted. Et quand j'ai su qu'il y a eu un Uncharted 3 qui allait sortir, je peux vous dire que pour être content, là, je l'étais content. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on incarne Nathan Drake. Nathan Drake qui est le héros et qui est un peu genre le James Bond. Attendez, il y a la démo. Je vais faire pas de bruit. Je te plais, mec? Oh, t'es un marrant. Quel accueil chaleureux. Disons rien. Pardonnez-moi, mais on n'est jamais trop prudent. Vous devez être Talbot. Monsieur Sullivan et Monsieur Drake, Exact. vous l'avez? Et vous? Vous avez l'argent? Cutter. Tout est là. À votre tour. Je vais devoir l'authentifier. Bien sûr. De l'argent, 16e siècle, style élisabétain, et gravé de la devise de Sir Francis Drake. Bien. Elle m'a l'air authentique. Évidemment qu'elle est authentique. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. C'est lui, c'est des faux. Je vous assure, monsieur Drake. Oh, mais t'as raison. Aussi faux que des pièces en chocolat. Dites donc, vous êtes en train de nous faire marcher. Je vous retourne la question. C'est grotesque. On annule tout. Et vous? Vous allez dire à votre client que vous avez foiré. Bien, Nate, fichons le camp d'ici. Vous n'êtes pas vraiment en position de négocier. Donnez-moi la bague, prenez la valise et partez comme de vrais gentlemen. Tant que vous le pouvez. Fais ce qu'il te dit, fiston. C'est du vol. Eh bien, c'est ironique. Bon. Allez, maintenant la clause sérieuse commence. Donc là, on est dans un bar à Londres. Et tout simplement, ils avaient passé un marché. Ils devaient donner l'anneau pour de l'argent. Et l'argent, bah, ça avéré que c'est du faux, comme vous avez pu le voir. Donc, la méthode de combat est identique aux deux. Quelques petites choses qui changent. Peut-être plus d'interactivité. Les touches après ça reste les mêmes, après logique. Allez. Donc Uncharted 3 il a été développé par le studio Naughty Dog, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un studio qui fait beaucoup de gros titres. Mais pour moi Uncharted 3 c'est leur seul gros titre. Parce que en même temps c'est peut-être mon préféré, c'est peut-être pour ça. Après je sais pas spécialement si leurs genres de jeux sont dans la même classe. Boum. 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 Merde. Ouf.
Donc on voyait Nathan, hein, ils ont beau être deux, celui qui a bien au moins 50 ans là, ils ont beau être deux, hein, ils sortent de toutes les situations possibles et imaginables. Il y a des... Alors, attends, chose qui est étrange, c'est les textures. Bon là on les a pas vues, on peut pas voir les textures. Alors faire le tour là, vous voyez, je fais le tour justement pour savoir s'il y aurait un trésor. Ça peut être intéressant d'avoir un trésor. Donc bon, là les textures c'est après vous allez les voir les textures. Qui sont un peu c'est juste après dans le bar. Non, mauvaise idée, grand-père. Tuez-le. Tuez-le. Oh, je connais tout par cœur. Et t'as renversé mon verre. Mon verre. Allez, c'est ma tournée. Pou. Voilà, donc ça déjà c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. Voilà, c'est moi qui les jette par, c'est moi qui vais les jeter par la fenêtre. Lui j'essaie de leur... Ah non, par ici. Vous voyez là vous allez voir les textures, c'est assez étrange. Donc là on est parti pour des longs épisodes. Et je voulais dire que c'est pas la première fois en fait que je commençais cette vidéo, c'est la deuxième fois. Et la première fois c'était avec c'était la première vidéo que j'avais faite avec mon nouveau ordinateur. Et en fait l'HDPVR il y a eu une mise à jour dessus. Et, je peux pas prendre un truc là derrière le bar. Non. Pou, voilà. Regardez, c'est là que je passais les textures, regardez quand on va dans les... Je sais pas, c'est bizarre qu'on peut même marcher sur les gens. Ils bougent. Bon, attendez, je vais l'aider celui. Pou. Oh merde. Viens là. Non. Une seconde, mon pote. Je reviens vite. Voilà, ce qui est drôle aussi, c'est que il est dans des situations de plus embarrassantes et il trouve le moyen d'être comique. Voilà, comme là, il se fait propulser dans les WC, il fait ah, attends une seconde et tout, c'est trop dégueulasse. Là, vous voyez, il vient de défoncer le mur, mais non, toujours d'attaque. Allez, on y retourne. Ouf. Arrête les stéroïdes, vieux. Allez, allez, allez. Peut-être dans les WC. Les graphismes changent du 2 mais pas tellement, mais ils sont quand même assez bien faits. C'est remarquable, c'est ça que j'admire, c'est un Uncharted. C'est le graphisme toujours mieux fait. Et je me demande comment ils font. Regardez ça, le ralenti. Mon égo, l'est. Ah, mon égolet, comme quoi il était dans les WC et tout. C'est pris. C'est ça que je parlais des textures. C'est quand même assez étrange. Enfin bon, vous voyez, hein, même que celui il en rajoute une couche, ah, ça le mine, tu schlingues. C'est ça qui est drôle. Bon, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit de la manette derrière. Merde. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, il y avait une mise à jour de l'HDPVR. C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais quand je commande, je parle de quelque chose. Et d'un coup derrière, je t'arrête et je parle d'autre chose. Alors comme je disais, bon, attendez, je vous dirai après ça, alors on peut jamais terminer. Merde. Oh bordel. Approche, approche. Typiquement ricain, que de la gueule. Hé, oh, il a son compte. Un vrai mec. Non, reste là. Bonsoir, Victor. Kate, Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe.
Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai? Trompe la mort? Ou pas? Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieux ami. Je récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça! Vicieuse, là, celle-ci. Là. Carter! Oh non, pas ça. Ta gueule. Non! Crétin! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlowe, il faut que vous filiez d'ici. Donc voilà, donc le jeu est terminé là parce que bah, Sully et Nathan sont morts, donc voilà, le jeu est fini. Bah, écoutez, moi je vous dis à une prochaine fois, hein. J'espère que vous avez aimé ce long épisode. Allez, salut tout le monde. Ah, vous avez cru, hein? Bah non, ça continue tout simplement. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe, qui est cette femme et pourquoi veut-elle l'anneau. Et en fait, dans cet épisode, on revient en arrière. Donc là, on se retrouve en Colombie et au musée de Sir Francis Drake. Donc, et là, on va incarner tout simplement Nathan jeune, qui devait être à l'âge de 14 ans. Ouais, par là. Maintenant, plutôt. Bah, il devait... C'est-à-dire que là, il aurait 30 ans, c'est-à-dire que là, il aurait 10 ans. 35 quand même, bah, ça fait bizarre, hein. Moi, je pense que... Actuellement, là, il devrait avoir 14 ans. Quelque chose par là. Donc voilà, on pouvait voir qu'il avait déjà l'aventure dans le sang, hein. Et on revient en arrière et c'est grâce à ça qu'on va apprendre tout sur l'histoire et c'est vraiment fabuleux. On y va. Ah, C'est parti. le graphisme, les effets de lumière. On voit la lumière rentrer avec les grains de poussière carrément. Je sais pas si vous voyez bien sur votre écran d'ordinateur ou sur votre portable. J'espère qu'en tout cas vous êtes bien installé, hein, dans ces épisodes. Donc oui, j'ai encore oublié de parler tout à l'heure. Donc je disais, j'avais fait cet enregistrement déjà, j'avais fait 24 minutes et Peut-être à l'étage. ça a fourré à cause de la mise à jour. J'ai voulu changer des petits trucs, des fichiers. Et ça m'a fait 23 minutes où je l'avais dans le babar, hein, parce que je vais tout simplement rien enregistrer sauf simplement ma voix et le son du jeu, il n'y avait pas d'image. Voilà, toi viens on se tape. Il est sûrement dans l'une de ces vitrines. Voilà, le petit carnet, hein, incontournable, et voilà. Le fameux anneau. Je suis fatigué moi. Tôt le matin là en plus. Je viens de me réveiller. J'espère que j'ai fait une vidéo là récemment, hier ou non avant-hier, le 26, bon bref je sais pas. Et jeudi j'ai fait le comparatif au bar chou au airsoft. Je vois que cette vidéo elle marche quand même pas mal. Parce qu'en un jour on a environ 50 vues. Alors je sais pour certains 50 vues c'est pas énorme. Enfin c'est rien du tout. Mais pour nous faire ça en un jour franchement ça fait plaisir. Que nous de toute façon on se prend pas la tête. Même si un jour on aura beaucoup d'abonnés. Et là on commence à en avoir. Je dis pas beaucoup, je dis on commence à en avoir. Puisqu'on en a 160, presque 170. Pour nous ça fait beaucoup quand même. Si on s'imagine 170 personnes comme ça réunies, ça fait énorme. Enfin c'est énorme. Et voilà, je vous remercie de votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux. Et donc voilà, donc j'ai dit que la vidéo elle marchait très bien, elle avait 50 vues en moins d'un jour. Et chose qu'il n'y a pas d'habitude parce que généralement on fait entre 50 et 75 vues en une semaine, quelque chose par là, peut-être un peu moins, ça dépend de la vidéo.
si on fait une vidéo sur par exemple, je sais pas moi, sur du Call of Duty, on fait... de toute façon, le Call of Duty sur le Modern Warfare 3, il y en a trop, donc ça sert à rien. Mais je sais pas, ouais, en 4-5 jours, on fait du 50 vues, même plus. Après, du Flag Guerre, on fait du 50 vues en 7 jours, un peu plus. Faut savoir que Flag Guerre, c'est pas très répandu, donc faire du 50 vues en si peu de temps, c'est vraiment pas mal. Il est là. Regardez une chose, les effets d'ombre. Magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire. Je peux pas... En fait, ça m'est pas tout simplement. Ah, bravo, hein, trop discret. Comme si de rien n'était. Ouais, Oui. il était pourri. Donc voilà, bon, apparemment, le concept vous plaît bien. Où est-ce qu'il est Et passé? j'ai eu des bons retours positifs. J'espère que ça m'aidera quand même à décoller parce que c'est vrai que je vous dis que ça nous intéresse d'avoir des abonnés pour que notre travail soit suivi. Et en fait le problème, si vous comprenez, on passe beaucoup de temps à faire des vidéos, etc. Énormément de temps. Et quand on voit par exemple des mauvais retours, enfin pas des mauvais retours, mais que le nombre de vues ne suit pas spécialement en fait, c'est assez bizarre. Le mot cochon, tout est bon dans le cochon, hein, une bonne tête là. J'ai faim, juste après le petit déjeuner. Non, je plaisante. Voilà, en fait, à des moments, ça, on n'a pas trop le moral. Mais on continue quand même à faire parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous suivent. Même si vous êtes peu. Maintenant, ça commence à faire. Bah voilà. Hein. Alors, on continue et un jour, peut-être que l'aventure décollera et qu'on dépassera, pourquoi pas, le seuil des 1000 abonnés. Hein, chose que j'espère vraiment. Et c'est vraiment pas pour la gloire que je fais ça. Simplement pour mon plaisir. C'est simplement pas, c'est pas pour recopier des personnes. C'est vraiment simplement pour moi et Grégory, c'est vraiment pour notre plaisir personnel parce qu'on aime ça. On aime les jeux et puis on aime ce qu'on fait. Et j'espère que vous aussi vous aimez. Et puis à chaque fois nos vidéos s'améliorent. Et il faut du temps pour percer dans un milieu comme ça. Il y a tellement de gens qui font ça au début. Enfin, je m'en souviens, il y a 2-3 ans, il y avait quasiment personne. Non, je suis mort. Oh merde, quel con. Ah bah bon bah voilà, en fait, Faut que je vois c'est ça. dur de percer dans ce milieu, il y a tellement de personnes. Donc voilà, après... hop. Voilà. Et maintenant, on écoute. On fait quoi là maintenant? Ah, voilà. Aquí lo tiene. Voilà notre bon. Adios, amigo. Ok, je veux ce portefeuille. Merde, je peux pas descendre par là. Ouais, tu l'as dit, tu peux pas descendre par là. Voilà, là, vous voyez, les choses cassent tout le temps à la limite. Hein. Nathan est toujours là au bon moment, hein, vous voyez, il saute, ça s'enlève. Donc voilà, en tout cas, dites-le moi si vous voulez que je continue ce let's play. Moi, personnellement, je pense continuer. Après, il faut que ça suive, hein, parce que c'est quand même un énorme travail. C'est pas simple de faire ça. Hein. Faut quand même se consacrer beaucoup de temps, faire le montage, faire la vidéo, commenter. Et allez, voilà. Chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font en fait. C'est que moi je fais une vidéo comme ça en fait. Je prépare rien, c'est juste je fais tiens aujourd'hui je vais faire une vidéo. Comme aujourd'hui, là je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Ça je me motive. Alors là je me suis dit allez on va refaire la vidéo sur Uncharted. Oups. Merde, ça prend, c'est pas pratique. Je veux pas le perdre. Donc voilà, simplement enfin la vidéo sur Uncharted, donc je prépare rien du tout. Hein, donc s'il y a des moments où j'ai des blancs comme ça et tout, bah c'est déjà parce que je suis fatigué et bon ça on s'en fout. Et aussi parce qu'on prépare rien, il n'y a qu'une chose que j'ai préparée, ça fait des mois que j'ai préparé. C'est tout simplement depuis la
la sortie des CC que j'avais préparé un truc. Et ça fait longtemps que je vous en parle, mais j'ai pas spécialement... Je retourne sur SSX parce que je suis fan de snowboard, mais j'ai pas spécialement en fait envie de filmer à chaque fois. Donc voilà, donc si je vois que ça vous plaît pas, il faut que je prépare à chaque fois. Bah je préparerai, écoutez. Mince. Suéltame, Viero! Redis-moi ça un peu. Lâchez-moi! Ah, j'en étais sûr. Essaie pas de t'enfuir. Il y a une partie. T'es loin de chez toi, petit. M'appelez pas comme ça. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Non, aucun risque. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Joli doigté tout à l'heure. T'es un bon. Je vois pas de quoi vous parlez, vieillard. Hé, m'appelle pas comme ça. Et ta technique est loin d'être parfaite, t'es beaucoup trop prévisible. Vous êtes taré. Arrête. Tu me suivais depuis un bon moment. Tu m'as sûrement pris pour une cible facile. Mais tu t'es fourré le doigt dans l'œil, gamin. Hé. Quoi? Mon portefeuille. Ok. Alors tu m'obliges à appeler la police. Allez-y. Enfin, ils se demanderont pourquoi un vieux touriste a suivi un jeune garçon dans les ruelles. Dis donc, t'es un sacré petit malin, toi. Disons que j'ai besoin de personne. Et en plus, je suis prêt à parier que vous aimez pas plus les flics que moi. Bien vu. Hé. Portefeuille. Fallait que j'essaie. J'en doute pas. Donc voilà la rencontre avec Victor Sullivan et Nathan Drake. Donc voilà, donc la dernière fois en fait j'avais arrêté mon walk ici. Et donc voilà, je vais continuer un tout petit peu. Et autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'en fait, je crois que pour plaire aux gens aussi, il faut faire au début en fait des vidéos assez courtes. Le musée est fermé. Et moi c'est que quand je commence à parler, en fait, même si j'ai rien à dire, je parle quand même. Voilà, c'est pour ça. Alors là, j'essaie d'aller à 30 minutes parce que après, si on fait pas plus, ça va faire très long l'épisode. Au début, je voulais me lancer sur une durée d'1 heure par épisode, mais en fait, je me suis dit, il faut laisser tomber. Je me demande combien il y aura d'épisodes. J'espère que, pourquoi pas un par chapitre. Il faut voir. Hein. Attendez, là au début, j'avais galéré parce que je savais pas où il fallait aller. J'étais allé là, je crois, comme ça. J'étais mort, je sais pas combien de fois. Voilà. Aussi dans ce jeu, à un moment, vous allez bien le voir hein, quand je serai dans Wolfu, j'ai trouvé un glitch, bug, comme vous voulez, je l'ai trouvé seul en fait, c'était drôle. Simplement en fait je savais pas où aller, et j'ai essayé de monter à un endroit, j'ai essayé, puis j'ai réussi plusieurs fois, mais cet endroit en fait c'était vachement dur à monter, c'est dans un endroit où en fait il y a des épaves de bateaux en fait, et en fait c'est de passer derrière le bateau, et moi j'étais allé dessous le bateau et j'essayais de monter en haut. En fait j'ai réussi et après ça me faisait monter en haut du bateau et ça me faisait tout simplement bugger. Putain, faut que j'aille où là? Alors, attendez. Alors déjà j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez les jeux d'aventure tels que... Non, ça sert à rien que j'aille là, c'est là où j'étais au début. Tels que Uncharted, est-ce que vous les aimez? Ah, voilà. Faut être malin. Moi personnellement j'adore ça, mais plus particulièrement aventure réaliste. Pas jeu d'aventure dans le futur, des choses comme ça. C'est vraiment ce que j'aime. Attendez, c'est pas par là les... Si voilà, c'est par là. Pas d'alarme, ouais. Bon. Moi personnellement jeu d'aventure, j'adore ça. Et vous, est-ce que vous les aimez? Voilà, c'est la question que je vous pose. Les jeux comme ça, est-ce que vous les aimez? Les jeux magnifiques, enfin, c'est magnifique quoi, pour moi c'est trop bien fait, y a rien à redire. Allez, déjà un voleur, hein, à l'âge de 13 ans, 14 ans.
déjà super intelligent à son âge là. Waouh. Bon sang, gamin. Oh, Victor, voyez-vous ça? C'est l'animal nuisible qui vous a volé votre portefeuille. Laisse tomber, t'as aucune chance. Allez, donne-nous le disque. Et la bague? Quelle bague? Pour qui est-ce que tu te prends, petit? Tu n'es rien de Oh. plus qu'un misérablement Moi je lui ferais rentrer dedans, moi, direct. J'aurais pas cherché à comprendre. Non mais ça va pas, vous êtes folle, c'est qu'un gamin. Arrêtez-le! Arrêtez le gosse! J'ai galéré comme un taré. Parce que je crois que j'étais allé en haut, alors en fait faut pas aller en haut. Je crois qu'il faut aller en bas en fait. Non. Merde, putain, voilà. J'ai volé. Et voilà. Le mec il est dans le vide là, le mec qui vient de me choper. En fait voilà, j'ai galéré en fait à monter là, j'ai galéré à monter sur cette putain de hache et après sur cette saloperie de bordure de merde. Et je galérais trop. Ah bah voilà. Oh. Vous pouvez pas savoir comment j'ai galéré Oh non. à faire ça. En plus c'est des moments, il y a des vues qui sont vraiment pas pratiques. Je pense terminer le petit niveau là. Il y a une chaîne, casse-la! Vite! Lâche-moi. Merde! Ouais, lâche-moi. Merde. Mais c'est qui ces types? Ya. Si, petite ordure! Allez, on va y arriver là. À la fin de la magnifique course-poursuite digne d'un film d'action, j'arrêterai pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça... Putain, non. Oh. J'espère que ça vous aura... Oh. Et il me tire dessus? J'espère que ça vous aura plu. Hein. Dites-le moi. Moi aussi, si vous aimez les films. Les trucs de... Putain. Dites-moi si vous aimez les jeux d'aventure. Hein. Tel Uncharted. Ouf, ouais bah, il s'est téléporté. Non. Non. Merde. Hop là. Mais allez là. File, petit! File, petit. Allez. Ok, où aller? On va essayer d'aller là. Bon, ça n'a pas marché. Dommage. Ah, voilà, j'ai trouvé. Allez. On va y arriver. Oh là. Non, merde. Putain, là. Ouf, ça fait mal. Oh merde, la croix. Voilà. Une table. Comme de par hasard. Une table pour amortir son choc. Pardon, je passe. Excusez-moi. Oh la télé. Ah mais oh, il s'est mis devant l'écran, je voulais regarder la télé moi. T'es foutu! Merde. Putain. On le tient! Non merde, Papito. Ah, ouais, t'es pas mal celle-ci. Je passe. Laisse-moi regarder la télé. Putain, mais t'es con toi. Il couvre sa télé tout. Non, pas ma télé, s'il vous plaît. Allez. Putain, ils sont partout. Un cri de femmelette, il a poussé de l'autre côté. Et là, sur les pics. Allez. J'ai eu chaud. Oh, ça me tire dessus. Waouh. Ça, c'est des handicapés, ils savent pas. Ouf, il s'est pris une balle. Oh là là. Comment je suis trop fort. Oh oh. Regardez ça. Ça va?
Pourquoi tu trembles? Là, ferme les yeux. Ça fera pas mal. Viens. Ça va aller. Bon, allez, moi je pense qu'on va s'arrêter là quand même, une trentaine de minutes. Hein. Déjà, si vous l'avez regardé en entier, bah, je vous dis bravo, parce que moi je suis pas le mec qui commande super bien. Bon, allez. Salut tout le monde, on termine la démo. Je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode numéro 2. Allez, salut tout le monde. C'est toi qui vois, si t'en veux pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Un peu de gratitude, déjà. Je t'ai quand même sauvé les fesses tout à l'heure. Merci. Mais vous y gagnez quoi? Enfin, vous êtes un escroc. Vous devez avoir un plan. T'es vraiment pas un cadeau, gamin. D'où tu viens, au fait? Écoutez, je suis désolé, mais je vous connais même pas. Je me présente, Victor Sullivan. C'est à ce moment-là que t'es censé te présenter, toi. D'accord. Si tu me disais plutôt ce que cette bague a de si spécial. Elle appartient à ma famille. J'ai fait que la récupérer. Bague transmise par Francis Drake lui-même. Exact. Je suis désolé de te l'apprendre, petit, mais Drake n'a eu aucun héritier. Aucun enfant. Ouais. Pas avec son épouse en Angleterre, en tout cas. Ok, pas faux. Fais voir ça. Allez, petit. Si j'avais voulu te l'apprendre, elle serait déjà à moi. Merci. Qu'est-ce que t'écris? Parvis Sic parvis magna. Ou la grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Ah oui? En fait, la reine Elisabeth lui a donné en 1581, à son retour d'une expédition autour du globe. C'est alors qu'elle l'a fait chevalier. T'as pas appris ça dans la rue, ça c'est sûr. T'es un peu jeune pour parler le latin. Les nonnes ont insisté pour que j'apprenne. Ah, donc t'étais en pensionnat. On peut appeler ça comme ça. D'accord. Alors, pourquoi cette bague et l'astrolabe de tout à l'heure sont si importants pour toi? À vous de me le dire. C'est vous qui travaillez pour eux. Écoute, quand un client veut quelque chose, je lui obtiens et il me paye. Je pose aucune question. C'est qu'un boulot. Vous aviez l'air d'être amis. Ouais, enfin, si tu veux mon avis, je suis viré. Ok, bon. Pour commencer, c'était pas un astrolabe. C'est une sorte d'appareil à décoder. Regardez ça. En faisant le tour du monde, Drake a navigué autour des Indes. Seulement voilà, il dit qu'il lui a fallu 6 mois pour aller d'ici à ici. Ouais, et alors? Alors ça tient pas. C'était un excellent marin, ça aurait dû lui prendre 1 mois, maximum. Il cachait quelque chose d'important. À quel point? Au point d'être en mission secrète pour la reine. Ça se chiffre en millions, des tas de pièces d'or et des bijoux qui n'ont pas encore été découverts. C'est à ce point. C'est pas rien. Exactement. Et ce décodeur peut permettre d'y accéder? J'en mettrai ma tête à couper. Ah, super. Et c'est Marlowe qui l'a. Ça lui servira pas à grand chose sans la clé. Alors on est à égalité. Pour l'instant. Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais. Et vous m'avez toujours pas dit ce que vous attendiez de moi. D'accord. Bon. T'as du talent. Mais t'as des choses à apprendre. Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles.
Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce que tu dirais de reprendre à zéro? Mes amis m'appellent Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hein? D'accord. Je nous prédis un brillant avenir, mon ami. Très brillant. Et... c'est bon. Ça va, les gars? Merde. T'aurais pu mettre un silencieux sur ce truc. Sully, t'as pas le sens du spectacle. Ouais. Allez. Tout ce vacarme va sûrement attirer les flics. Fichons le camp d'ici. T'aurais pu retenir un peu tes coups, Charlie. Comment ça? Je t'ai à peine touché. J'ai pris un coup de boule. Ok, j'ai un peu dérapé dans le feu de l'action. Ouais. Mais c'est toi qui as dit que ça devait être réaliste. Vaut mieux être de son côté. Ok, beauté, ouvre l'œil, ils viennent vers toi. Les perds pas. Je vous avais dit qu'ils m'enderaient. T'inquiète, ils vont finir par comprendre que c'est un piège. Et alors? On les a fait sortir? Ouais, il n'y en a plus qu'à les suivre dans leur trou. Tu sais que t'as tendance à rendre les choses vulgaires? Vraiment? Allez, on bouge. Allez, gros.